Bonjour tout le monde, Laetitia Adam, directrice et fondatrice de Lily Rescousse. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous en avez profité pour passer des moments agréables en famille, pour vous réénergiser, vous ressourcer, prendre du temps pour vous, en tant qu'adulte, en tant que parent, pour se faire du bien, parce que c'est important de prendre soin de soi si on veut être capable de prendre soin des autres et ici pour prendre soin de nos enfants. Un parent fatigué, un parent au bout du rouleau, s'il n'est pas capable de prendre soin de lui, bien évidemment, il ne sera pas capable de bien prendre soin de ses cocos. Donc, l'énergie qui va en ressortir, ça va être négatif et pas agréable. Donc, premièrement, en ce début d'année, je vous souhaite de prendre des moments pour vous faire du bien, pour vous sentir bien et par la suite, pour bien prendre soin de vos cocos et être en harmonie avec les interventions que vous allez poser. Deuxièmement, aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo sur comment développer la confiance et l'estime de soi chez vos enfants. Une courte vidéo, vous en faites pas, je ne passerai pas 20 minutes à vous parler. Je vais vous donner 3 outils à mettre en place chez vous. On est à début d'année, qui dit nouvelle année, dit de revoir nos objectifs et nos défis et nos responsabilités avec nos jeunes. Donc, prenez un moment cette semaine, en fin de semaine, la semaine prochaine pour redéfinir les nouvelles tâches. Vos enfants grandissent, donc nécessairement les responsabilités évoluent aussi. C'est super important d'offrir des responsabilités à nos cocos. Pourquoi? Pour qu'ils puissent vivre des réussites à tous les jours dans leur quotidien. C'est de par ces réussites-là que vos enfants peaufinent, construisent leur estime et leur confiance en soi. Ils viennent voir leurs aptitudes, ils viennent voir leurs forces, leurs intérêts et ils développent même leur passion à l'intérieur de ça. Donc, prenez le temps d'en définir quelques-unes avec eux qui auront à faire à tous les jours et ainsi favoriser et développer leur estime et leur confiance en soi. Numéro 2, vous êtes leur bâton de marche. C'est vous qui servez de soutien, qui servez de modèle pour les guider à faire face à différentes situations qu'ils peuvent vivre dans le quotidien, qu'elles soient positives ou négatives. Nécessairement, vos enfants vont faire des erreurs. Okay? Donc, ça va être important d'être là pour eux, pour leur montrer qu'est-ce qui s'est passé. Prendre un moment avec eux pour s'asseoir puis constater leur erreur, leur échec, mais de leur faire prendre conscience, leur donner des pistes de réflexion pour qu'ils puissent par eux-mêmes aller trouver des solutions qui vont être positives et qui en retirent surtout un bagage et un apprentissage pour que justement qu'ils apprennent de leur erreur et que ça soit constructif dans les choix futurs. Et ça, c'est très important. Troisièmement, ça va être important d'aller verbaliser, de prendre conscience, de verbaliser l'émotion, le besoin de l'enfant. Parfois, l'enfant va mettre en action quelque chose parce qu'il va avoir vécu une émotion désagréable, parce qu'il va avoir vécu une situation qui va l'avoir mis mal à l'aise, une situation qui n'aura pas été confortable ou en mesure d'amener ça jusqu'au bout, d'amener ça en réussite. Donc, c'est important avec l'enfant de verbaliser ce qu'il vit, de comprendre, de se mettre à sa hauteur, de dire « Hey, c'est vrai, moi aussi à ton âge, j'aurais aimé ça, exemple, je sais pas moi, avoir le dernier iPod ou le dernier téléphone nouveau cri. Mais tu sais-tu quoi? Peut-être qu'à ton anniversaire ou peut-être que l'an prochain, lorsque tu auras atteint une certaine maturité, on pourra en rediscuter puis on pourra voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Là, j'ai pris le téléphone, mais ça peut être toutes sortes de choses. Un vélo, ça peut être une permission spéciale, les heures de dodo, les heures d'entrée. Donc, vous vérifierez avec vos cocos qu'est-ce qu'on peut mettre en place et surtout de venir comprendre, OK? De dire oui, je comprends, tu aurais aimé telle chose. Oui, je sais, tu es en colère, mais voici ce qui s'offre à toi. Voici les possibilités. Faire participer l'enfant dans l'élaboration de ces stratégies, de ces solutions-là, pour qu'il puisse à l'avenir aller puiser à l'intérieur de lui pour rechercher les événements positifs, les endroits où il aura eu des réussites, pour les remettre
en pratique ou les adapter à diverses situations qui vont se produire sur son chemin. Voilà 3 petits trucs à ne pas négliger pour développer, construire la confiance chez vos cocos. Dites-vous que la confiance, ça permet à l'enfant de se connaître soi-même. Ça permet de connaître ses forces, ses habiletés, ses intérêts, ses capacités à faire des choses. La reconnaissance. Montrez-lui que vous êtes fiers de lui. Soutenez-le, encouragez-le le plus souvent possible. Dites-vous que votre enfant doit vivre au moins une réussite par jour. N'hésitez pas à lui retourner la question, lui dire « Hey, mon bonhomme, ma poulette, toi, es-tu fier de toi? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as donné ton maximum? Est-ce que tu as tout fait en sorte pour que ça se passe bien? » N'hésitez pas à faire des retours avec eux. Vous allez voir, ça ne va être que du plus et gagnant pour tout le monde. Nous, on se retrouve pour une prochaine capsule. Si vous désirez, j'ai une capsule sur la confiance. Donc, c'est vraiment un audio à écouter sur ma chaîne YouTube que vous pouvez faire. Pour vous, adultes, pour les enfants, je le conseille à partir de 10 ans pour aller chercher la confiance, développer la confiance, mais on passe par le subconscient cette fois-ci. Donc, c'est à votre disposition sur Lily Rescousse, ma chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve pour une prochaine capsule, très bientôt. Bye tout le monde!